présence, Seigneur. Combien je peux ressentir ta présence. Si quelqu'un d'autre vous le disiez, peut-être vous croyez. Vous aurez cru si c'était quelqu'un d'autre. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je sens ta présence. Seigneur, combien je peux ressentir ta présence. Seigneur, je ressens ta présence. Ta douce présence. Oui, Seigneur, tu vends. Ton vent souffle. Saint-Esprit, viens de 4 vents, souffle sur nos vies, guéris, console, et restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh, viens. Avec nous, viens de 4 vents, souffle sur nos vies, guéris, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh oui, viens. Tu peux chanter encore plus fort. Oh, Saint-Esprit, souffle sur nos vies ce matin. Oh, restaure-nous ce matin. Nous attendons.
plus haut. Ah, Jésus. Nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut ce matin. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons. Est-ce que tu peux l'acclamer encore plus fort? Non, je ne vous demande pas d'acclamer un homme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hé, parole persévérante. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un qui a compris peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai un grand Dieu. Dis à ton voisin, j'ai un grand Dieu. Et dis à ton voisin, tu vas changer ta manière de chanter. Comment tu as un grand Dieu? Tu restes indifférent, tu es là tranquille. Je ne comprends pas. Dis à ton voisin, comment tu as un grand Dieu? Je veux bien croire que tu es un grand Dieu. Mais comment tu peux chanter à ces grands dieux comme ça? Regarde ton voisin, tu lui poses la question, comment pour ce grand Dieu, tu le chantes comme s'il est décédé? Pose la question à ton voisin. Tu es un grand Dieu. Donc tu es un grand Dieu tout simplement pour... Dis à ton voisin, tu es un grand Dieu, n'est-ce pas? J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Il y a deux voisins, j'ai un grand Dieu.
à ton voisin, moi aussi j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. Aujourd'hui, je suis dans l'allégresse parce que ce que Dieu a fait, j'ai un grand témoignage. Non, ce que Dieu a fait. Je me souviens, quand je me suis mariée en 97, 1 an de mariage, pas d'enfant. 2 ans de mariage, pas d'enfant. Je voyais les gens, mais tu chantes, mais Dieu ne fait rien pour toi. Tout le monde demande, mais qu'est-ce qui se passe? Prie ton Dieu, va en jeûne et prière. Mon mari disait, nous avons un grand Dieu. Calme-toi. Nous avons un grand Dieu. Je me retrouve aux urgences, on dit, madame, vous êtes enceinte. C'est Imara qui est là, 18 ans. Aujourd'hui, il a 18 ans. Je ne me suis pas arrêté, on ne s'est pas arrêté avec un enfant. 2e enfant, 3e enfant, 4e enfant. N'est-ce pas, c'est un témoignage. Aujourd'hui, il a 18 ans. Quel grand miracle. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Est-ce que vous me regardez? Nous avons un enfant de 18 ans. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Aujourd'hui, j'en ai 4. Et mon aîné a 18 ans. Comment je peux ne pas rendre gloire à Dieu? Nous avons tous des témoignages. Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu indifférent. C'est pas possible. C'est pas possible. On chante Dieu, mais toi tu es là indifférent. C'est pas possible. Tu as un témoignage. Pour ce que Dieu a fait pour toi, tu peux danser, n'est-ce pas? J'ai un grand Dieu. De ma meilleure amie, l'amie de ma jeunesse, de ma vieillesse. N'est-ce pas, j'ai un grand Dieu? On lui a dit, tu ne sauras rien, tu ne vaux rien. Mais hier, Dieu a confondu les choses. J'ai un grand Dieu. De danser dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, même s'il n'a pas fait comme il a fait pour la sœur Rachel, mais il a fait quelque chose pour toi. Même s'il n'a pas fait comme il a fait pour la sœur Betty, mais il a fait quelque chose pour toi. Donc tu as toutes les raisons de le chanter. Oui, je vois le roi David, ce monsieur puissant qui dansait, mais sa femme l'a méprisé. Elle ne savait pas d'où cet homme venait. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai un grand Dieu. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Jésus.
Tu es grand, tu es tout puissant, Jésus. Oh, même le mot grand, Seigneur, est insuffisant pour qualifier ta grandeur. Et nous n'avons que des faibles mots, Seigneur, pour exprimer, oh Dieu, l'infime partie de ce que tu es réellement, Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin, Seigneur. Reçois toute la gloire, oh grand Dieu. Oh oui, Seigneur. À toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. À celui qui ne peut jamais nous trahir. À celui qui ne peut jamais nous abandonner. À celui qui ne peut jamais porter un jugement néfaste vers nous. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi la magnificence. Toi qui nous as appelés, Seigneur, à la gloire éternelle. Toi qui nous as appelés, Seigneur, à la souffrance pour réellement comprendre qui nous sommes. Cette souffrance n'est pas éternelle parce que l'apôtre Paul dit, oh Seigneur, j'estime que la souffrance d'aujourd'hui nous saurait être comparée à la gloire à venir. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes au travers de la souffrance. Merci parce que tu nous brises au travers de la souffrance. Merci parce que tu nous corriges, tu nous réajustes au travers de la souffrance. Seigneur, la souffrance n'est pas synonyme de malédiction ou d'échec, mais simplement synonyme d'une étape, Seigneur, par laquelle nous passons pour vivre encore des choses extraordinaires avec toi. Je prie, Seigneur Dieu, que ton esprit qui est présent ce matin, Saint-Esprit, oui, merci de nous influencer, de nous diriger en toutes choses, afin que les cœurs soient vivement touchés et que nos vies soient transformées au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Je demanderai à tous qui sont au fond, s'il vous plaît, de bien vouloir vous approcher. Rapprochez-vous, il y a des chaises vides devant. Veuillez les occuper. Elles ne sont pas réservées. Même si vous êtes arrivé en retard, vous êtes honorés quand même aujourd'hui. Avançons, s'il vous plaît. Sinon, je vais mettre la chair derrière et puis je serai devant vous. Avancez encore, je vois encore des chaises vides. Il faut encore avancer. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous aimez le fond, je ne sais pas. Et pourquoi vous êtes les premiers à prier. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Quand tu as la tête, tu dois être devant et non pas derrière. Je ne veux plus reculer, toujours avancer mais jamais derrière, toujours derrière. Oh, soyez cohérents dans ce que vous chantez, ce que vous prêchez, ce que nous faisons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous puissions partager la parole, nous voulons honorer monsieur et madame ce matin, le couple qui a provoqué une grande absence ce matin par leur événement joyeux d'hier. Alors nous voulons demander aux accusés de se lever ce matin. Mon frère, Francis, avancez-vous, avancez. Parce qu'on peut clamer très fort. Jésus! Alléluia! Voilà. Il faut toujours mettre ta femme à ta droite. Voilà, c'est comme ça. Il croise les doigts pour dire qui va s'approcher. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire au peuple de Dieu ce matin? Après, vous êtes réveillés. Réveillés. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous avons cette nouveauté de monsieur et madame avec le menottes au doigt. Est-ce que vous avez un mot à dire au peuple de Dieu? Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. C'est la joie, non? Oui. Ouais, en fait, pour la sœur Betty, elle était la sœur Betty en 2015. Et je l'ai connue vers la fin, en décembre. Aujourd'hui, elle est devenue mon épouse. Et moi, je tiens à remercier le Dieu, le grand Dieu qui nous a bénis, et la participation de toute l'Église pour votre soutien. En tout cas, merci. Allez, merci pour votre prière. Merci.
vous remercie tout simplement pour votre amour qui a été manifesté à notre égard. Merci pour votre investissement, pour tout, investissement financier, votre temps, votre énergie. Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre le livre des souvenirs pour vous. Amen. Merci beaucoup. Amen. Voilà, donc monsieur et madame, merci beaucoup. Merci à vous également pour trouver vos places. Soyez les bienvenus dans le corps des mariés. Alléluia. Vous savez, le mariage, c'est comme un château. Ceux qui sont dedans regardent à l'extérieur et regardent ceux qui ne sont pas dedans. Et regardent ceux qui sont dehors, disent, ah, quelle grâce ils ont d'être libres, d'aller où ils veulent. Ils les regardent. Et ceux qui sont à l'extérieur regardent à celui qui regarde au balcon dans le château, dit, ah, qu'est-ce que j'aurais voulu être château, moi aussi, je voudrais tellement rentrer dedans. C'est ça le mariage. Ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont à l'extérieur veulent rentrer. Donc, passation de pouvoir. Allez-y, rentrez à cette place pour tout le monde dans le château du mariage. Amen. Amen. Et que tout soit fait selon l'ordre et selon les principes de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes en train de parler de notre grand thème de l'année 2019, la volonté divine. Nous avons commencé donc depuis le 31 janvier, le 31 décembre du moins. C'était donc la nuit de la proclamation, de la déclaration. Et le dimanche qui a suivi, j'ai introduit le thème concernant comment saisir la volonté de Dieu. Et nous avions introduit donc ce thème en faisant comprendre l'importance de la volonté de Dieu. Et notre texte de base est Matthieu chapitre 6, que nous allons prendre, le verset 9 et le verset 10. Matthieu chapitre 6, le verset 9 et le verset 10. Donc c'est surtout le verset 10 qui nous intéresse, concernant donc notre thème de l'année 2019. Alors nous avons trouvé, veuillez relever. Que le Seigneur bénisse tout un chacun qui était là hier, jusqu'à minuit, 1h du matin, faire le rangement. Et vous êtes encore là ce matin, soyez bénis. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont restés au lit à dormir parce que bon, ils ont profité de l'occasion pour ne pas venir. Et je suis sûr et certain quand c'est le travail, même si on se couche à 4h du matin, on met le réveil, on se réveille pour aller au travail. Mais nous sommes tellement légers avec notre Dieu que ce n'est pas étonnant qu'on vive aussi des choses médiocres. Parce qu'on ne valorise pas notre Dieu. C'est important de savoir se sacrifier pour son Dieu. C'est très important. Alléluia. C'est important. On en parlera avec le jour par sa grâce. Levons-nous, Matthieu chapitre 6, le verset 9 et 10. La Bible dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons nous asseoir. Seigneur notre Père, nous prions que ce matin encore tu touches nos cœurs. Que tu touches nos cœurs non pas pour être simplement touchés dans notre sensibilité, dans nos émotions, dans nos sentiments, mais nous voulons réellement que nos cœurs soient vivement touchés afin que nous soyons transformés. Quand on prenne des décisions totales et radicales qui vont changer, bouleverser le cours de l'histoire de notre vie. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Comment saisir la volonté de Dieu? Donc nous avions introduit donc ce thème en expliquant l'importance de la volonté de Dieu, parce que ce passage dit simplement, si nous pouvons interpréter cela selon la parole de Dieu bien sûr, qu'on dit que ta volonté, lorsqu'on parle de la volonté d'une personne, lorsqu'on parle des dernières volontés d'une personne, on fait allusion à un testament. Et lorsqu'on parle de testament, on parle automatiquement d'un héritage. Et donc, lorsque la Bible dit que ta volonté donc soit faite, lorsqu'on dit soit faite, cela signifie que cela soit accompli. Et ce qui est accompli, c'est ce qui est complet. Ce qui est complet, c'est ce qui est déjà arrêté et déjà concrétisé.
est déjà affermi, est déjà prêt. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, tel que tu es là, tel que je suis là, chacun de nous a un héritage de la part de Dieu. Amen. Chacun de nous a un testament que le Seigneur a rédigé à notre sujet. Chacun de nous a des paroles que Dieu a écrites, a déclarées sur nos vies. Que cela soit clair, que ta volonté, que ton testament, que l'héritage que tu as écrit, que tu as dessiné à mon sujet, que cela soit concrétisé sur la terre, que cela soit accompli sur la terre, que cela soit réalisé sur la terre. En d'autres termes, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas né là où tu es né par hasard. Tu n'es pas né au sein de la famille dans laquelle tu es né par hasard. Tu n'es pas venu ici en vain. Mais Dieu fait toutes choses pour un but bien précis. Parce que ta vie n'est pas une vie d'improvisation, mais une vie de planification. Dieu a planifié les choses. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout planifié pour ta vie. Non seulement il planifie, mais aussi il a planifié pour que tu atteignes parfaitement ta destinée. Donc rien ne pourra se lever contre toi et qui va t'anéantir. J'ai bien dit rien. Tout ce qui pourra se lever, se dresser contre toi pour chercher à te déstabiliser, à t'anéantir, laisse-moi te dire que ça te rendra de plus en plus fort. Parce que lorsque nous voyons des athlètes, c'est plus on fait des compétitions, plus on devient vraiment alors de plus en plus fort, plus en plus solide, plus en plus expérimenté. Plus tu fais des compétitions et plus tu montes en niveau. Amen. Et c'est important que tu comprennes que tout ce qui t'arrive, toutes les situations difficiles, aussi douloureuses soient-elles, en vérité, elles sont là pour muscler ton homme intérieur. Amen. Et les hommes disent que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, c'est parce que nous-mêmes, nous croyons qu'on est faible, nous croyons qu'on est incapable, nous croyons qu'on est médiocre, nous croyons que nos vies sont liées à la souffrance et on finira dans la souffrance, on finira dans la médiocrité. C'est pourquoi nous ne relevons pas le défi. Mais en vérité, tu es un homme exceptionnel, d'une femme exceptionnelle. Amen. Sur ta vie, il y a un héritage. Amen. Qui n'a pas été légué par tes parents physiques, biologiques, qui n'a pas été légué par un roi ni un empereur, parce qu'il ne connaissait même pas ton existence. Parce que le président Macron, malgré tous les efforts qu'il peut faire, mais il ne connaît pas ton existence. Il ne sait pas où tu habites, il ne sait pas ce que tu vis, il ne sait pas ce que tu ressens. Mais laisse-moi te dire que ton Créateur, il connaît ton lieu, il sait te localiser, il sait d'où tu viens, il sait où tu vas, il sait ce par quoi tu passes. Mais cependant, il te dit qu'il y a une volonté de sa personne pour toi. Il y a un testament qu'il a rédigé pour toi. Il y a un héritage qui t'est destiné. Et cet héritage, il dit, je connais, moi, l'Éternel, les projets de paix que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur, afin de te garantir un avenir et de te sécuriser. Dans cette espérance, dans cette assurance. Parce que l'espérance, c'est attendre les promesses de Dieu. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance est différente de l'espoir. L'espoir, c'est l'homme, l'élan de l'homme qui se convainc de demain ça ira mieux. C'est l'élan de l'homme lui-même qui se motive en se disant demain ça ira mieux. Ça c'est l'espoir. Mais l'espérance, c'est le fait d'attendre les promesses que l'Éternel a faites sur ma vie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et non pas des choses pour lesquelles nous avons de l'espoir. Mais nous avons la ferme assurance des choses que l'on espère. Des choses que l'on attend de la part de Dieu. C'est par la foi. Vous voyez que l'espérance est même le cœur de la foi. Quand tu dis que tu as la foi et que tu n'as pas l'espérance, c'est que ta foi, elle est morte. Parce que l'espérance, c'est savoir attendre jusqu'à ce que sa gloire descende. Amen. Je n'attends pas en vain parce que ce que j'attends est déjà écrit. Ce que j'attends est déjà contracté. Ce que j'attends est déjà pactisé. Ce que j'attends est déjà signé. C'est comme un homme qui attend son chèque de 350 000 €. Laisse-moi te faire rêver un peu. De la part du notaire. Et le dossier est entre les mains du notaire. Et le notaire a déjà signé le chèque et le courrier. Maintenant, il est simplement question d'attendre que monsieur le facteur prenne le temps de quitter son bureau de poste pour venir vers chez toi.
Et je peux vous assurer que lorsque tu attends ce chèque-là, je peux t'assurer qu'une heure devant toi sera comme un an. Parce que tu ne l'as même pas encore reçu ce chèque, mais tu as déjà tous les projets dans la tête. Tout est déjà planifié dans ta tête. Et c'est souvent pour ça que tu es impatient. Parce que tu as déjà fait les projets avant que cela n'arrive. Tu n'es pas riche par rapport à ce que tu auras, mais tu es riche par rapport à ce que tu as. Ta richesse ne dépend pas de ce que tu auras demain, mais la richesse dépend de ce que tu as aujourd'hui. Et il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu es riche par rapport à ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Et ce qu'il t'a donné aujourd'hui est complet, et accompli, et parfait. Mais cependant, nous avons souvent des désirs ou des convoitises, parce que c'est aller au-delà de ce que tu as déjà. Ne te laisse pas aller dans la convoitise, garde la richesse ou le pain que Dieu t'a donné aujourd'hui. Quel est le pain qu'il t'a donné? Tu as la santé qu'il t'a donnée. Ne cherche pas à convoiter la santé de l'autre. Parce que, lui, il ne porte pas de lunettes, moi je porte des lunettes. Mais au moins tu vois. Lui, il n'a pas d'appareil auditif, alors que moi je porte un appareil auditif. Mais moi tu entends. Lui, il n'a pas d'appareil dentaire, moi j'ai un appareil dentaire. Mais moi je peux manger, mâcher la viande. Il ne faut pas convoiter la santé de l'autre. Parce que la santé est le pain que Dieu t'a donné. Amen. La santé que tu as, la force que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Ne convoite pas. Ne cherche pas à envier l'autre. La santé qu'il t'a donnée, c'est le pain quotidien. Le pain qu'il t'a donné aujourd'hui, peut-être la voiture que tu as, ça fait partie de ton pain quotidien. N'envie pas, ne convoite pas d'autres voitures. Parce que celui qui est à pied est en train de t'envier, peut-être aussi parce que tu as une voiture. Ou quelque chose qui a 4 roues, qu'on peut appeler voiture. Même si on peut décrire ça comme voiture, parce que ça a 4 roues, on ne peut pas la décrire parce qu'on ne sait pas quoi ressemble ta voiture, mais au moins tu as une voiture. Ne convoite pas. Lorsque nous convoitons, c'est là où il y a des problèmes dans notre cœur, dans nos pensées. Parce que nous commençons à vouloir au-delà de ce que Dieu nous a donné comme pain. Le pain que Dieu te donne, ça te suffit largement. Si tu t'es donné un croissant, ne cherche pas la boulangerie d'abord. Contente-toi du croissant qu'il t'a donné. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus tellement plaintifs parce qu'ils ne savent pas considérer ce que Dieu leur donne. On n'a plus le temps de valoriser ce que nous avons. Nous sommes en train de regarder à ce qu'on n'a pas. Et on commence à se plaindre, même à se plaindre devant le Seigneur. Tu ne comprends pas que c'est l'esprit de la convoitise qui t'anime pour t'amener à être aigri envers ton Dieu. À être mécontent envers ton Dieu. À être triste, à même à vouloir abandonner Dieu pour aller faire des business, mais qui ne glorifient pas Dieu. Tout simplement parce que tu es animé par la convoitise. Contente-toi du pain quotidien qu'il t'a donné. Il t'a donné une femme, un homme, contente-toi de celui-ci, contente-toi de celle-là. C'est le pain qu'il t'a donné, contente-toi. Ne cherche pas des superman ou des superwoman. Tu risques de te casser la tête, la figure, les yeux, tout. Contente-toi de ce qu'il t'a donné comme pain quotidien. Il t'a donné une paire de chaussures, contente-toi de ça pour l'instant. Il t'a donné un pantalon, contente-toi de ça. Ne cherche pas la convoitise en allant regarder de je ne sais pas où. Mais tu as le droit de te dire, Seigneur, merci pour le pantalon que tu m'as donné. Tu as le temps. Non, regardez bien, on n'a plus le temps de dire merci à Dieu. À part le 31 décembre. Mais tous les jours de l'année, on doit dire merci à Dieu. Si on pouvait aller dans les hôpitaux, voir les gens qui respirent par des appareils, avec des tuyaux, des gens qui mangent avec des sondes, les gens qui n'arrivent même pas à se lever pour aller simplement aller faire les besoins. Mais toi, tu peux te lever facilement le faire. Vous savez même le fait, excusez-moi, d'aller uriner. Je dois dire merci au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui le font à l'aide des appareils. Vous ne pouvez pas comprendre la grâce que nous avons de ce que nous avons. Considérez Dieu pour ce que vous avez. Amen. Vous n'êtes pas riche par rapport à ce que vous aurez. Vous êtes riche par rapport à ce que vous avez. Amen. Sachez entretenir, sachant conserver, sachant bénéficier, sachant nous réjouir de ce que nous avons. Amen. De rendre grâce à Dieu, de se réjouir de ce que nous avons. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les pays, autrement dit, soi-disant, je n'aime pas ce terme, soi-disant on voit le développement. Ce sont des personnes, vous allez voir, que vous leur donnez simplement une roue
ben, ils t'en font un jeu. Tu donnes un bâton, ils te fabriquent un jeu avec ça. Tu donnes quelque chose, il peut jouer avec tout. Mais regardez si nos enfants, s'ils n'ont pas la PS4, il n'est pas heureux. S'il n'a pas le dernier portable, il n'est pas heureux. Mais regardez ces personnes sans la technologie, ils sont heureux, ils se réjouissent. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que la technologie nous amène justement à avoir une autre mentalité. Ça nous amène toujours, regardez, le fait qu'on voit le progrès des nouveaux portables, un iPhone 6, 7, jusqu'à 10, 11, 12, 20, tu es en train de suivre ça comme un âne qui suit une carotte. Et tu ne te rends pas compte que tu es dans le système, et tu es dans la convoitise, tu es toujours en train de chercher le meilleur, et tu oublies complètement le plus important, le nécessaire, l'essentiel. Tu ne réalises même pas que tu as la vie. Tu ne réalises même pas que tu as une maison, tu as un toit. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui se retrouvent SDF. Ils dorment sous les ponts de Paris. C'est la vérité. Mais toi, tu as de l'eau, tu peux boire, tu peux te laver, tu as de l'électricité, tu as le chauffage. On ne regarde même plus à ce que nous avons. Nous sommes en train de convoiter des choses qu'on n'a même pas. C'est pour ça que tu as des migraines, tu es triste, tu es abattu, tu n'arrives même plus à prier, à lever les yeux vers le Seigneur pour lui rendre grâce, parce que tu es dans l'esprit de la convoitise. Oh my God. Ouvre ton placard, tu verras que tu n'as pas seulement un t-shirt. Ouvre ton armoire, tu verras que dans ta penderie, il y a même des vêtements que tu n'as jamais portés. Les chaussettes, les sous-vêtements, n'en parlons pas. Mais il y en a qui font le sous-vêtement une semaine avec le même sous-vêtement. Parce qu'ils n'en ont pas d'autres. On n'arrive même plus à rendre grâce à Dieu pour le pain quotidien qu'il nous donne. La vérité. Nous sommes des ingrats. Et comment voulez-vous que Dieu vous ajoute à ce que vous avez déjà quand vous n'arrivez pas à valoriser ce qu'il vous a déjà donné? Nous avons de quoi rendre grâce à Dieu. Le simple fait de bouger les doigts, c'est une grâce. Je peux bouger mon poignet, mon coude, mon épaule, mon cou, c'est une grâce. Je dis merci au Seigneur. Vous savez, la force du diable, c'est de te montrer ce que tu n'as pas. Et quand tu regardes à ce que tu n'as pas, ce que tu as te sera voilé. Ce que tu as te sera occulté. C'est pourquoi il dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et il est aussi voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin que ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ. Je vous assure, tel que nous sommes, nous avons de quoi dire merci à Dieu pour chaque seconde de notre vie. Quand tu dis merci, tu ne peux pas me dire Seigneur, aie pitié de mon nom. Le fait de dire merci, tu réalises la grâce de Dieu. Tu regardes la miséricorde de Dieu. Tu réalises la bonté de Dieu. Tu réalises la faveur de Dieu. Tu réalises le privilège que tu as de la part de Dieu. Tu réalises ça. Tu réalises ça. Vous êtes souvent devant les postes télévisés, vous regardez souvent des feuilletons, des séries des États-Unis qui vous montrent des vies apparemment en rose, des belles vies. Mais regardez le reportage également des personnes qui sortent de guerre, des personnes qui sortent de situations chaotiques, des gens même pour manger un morceau de pain, c'est difficile. On ne regarde pas ce genre de reportage. Et vous remarquerez que quand vous regarderez ça, vous allez vous dire que le paquet de pâtes que j'ai, c'est une grâce de la part de Dieu. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui se plaignaient pour dire tous les jours nous mangeons la manne, tous les jours nous mangeons la manne, tous les jours nous mangeons la manne, tous les jours nous mangeons de la manne, de la manne, de la manne. Alors qu'en Égypte, on avait des oignons, des concombres et des melons. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur, il y a eu le feu qui est venu du ciel à cause des murmures du peuple. Mais si vous remarquez bien, Dieu était en train de les éduquer. Les concombres et les melons, il les avait certes, mais il les avait à quel prix? Ils étaient fouettés tous les jours. Ils étaient esclaves tous les jours. Et les melons, les concombres, tout ce dont il parle, ce sont des fruits de la terre. N'est-ce pas? Oui. Mais la manne ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. L'écaille ne venait pas de la terre, ça vient du ciel.
Dieu est en train de dire, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'oignon a été donné par la bouche de la terre. Le concombre a été donné par la bouche de la terre. Le melon par la bouche de la terre. Mais la manne a été donnée par la bouche du ciel. Amen. Et c'est pourquoi Israël était en train d'être éduqué par Dieu pour dire à ne pas dépendre de la terre, mais à dépendre du ciel. Amen. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche ici est symbolisée par le ciel. C'est pour cela, frères et sœurs, regardons tous les jours aux grâces que Dieu nous accorde. Ces grâces que la terre ne peut jamais nous apporter. Ces faveurs que la terre ne pourra jamais nous porter malgré sa bonne volonté. Nous avons besoin de comprendre ce soir, cet après-midi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La terre ici c'est toi, la terre ici c'est moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme tu avais prévu au ciel. En d'autres termes, lorsque un architecte veut construire un bâtiment, il ne va pas directement sur le terrain pour poser les briques. Et après, il réfléchit, ah mince, la brique, est-ce que je ne peux pas la déplacer? Non, l'architecte commence par concevoir le plan avant l'exécution. Vous me comprenez? Oui. Un sage architecte commence d'abord par dessiner le plan avant de pouvoir commencer à poser les briques. Et lorsqu'il est sur le terrain, où les ouvriers sont sur le terrain, ils suivent parfaitement le plan de l'architecte. Et l'architecte n'a plus besoin de revenir encore pour faire des modifications parce que tout a déjà été vu et revu dans le bureau d'études. Et tu n'es pas le fruit du hasard. C'est pourquoi je te dis que ta vie n'est pas issue du bricolage. Dieu est en train de se débrouiller pour dire, oh la pauvre, oh le pauvre. Attends, on va modifier un peu, on va rectifier. Non, ta vie a déjà été planifiée avant qu'elle ne soit exécutée sur la terre. Tu me diras, mais pasteur, mais pourquoi tant de douleurs, tant de difficultés? Est-ce que tu avais prévu pour moi? Non, il n'avait pas prévu ça pour toi. Mais c'est parce que tu n'es pas encore rentré dans sa volonté. Tant que tu ne rentres pas dans sa volonté, tu vivras ta volonté à toi. Et quand tu vis ta volonté, donc tu es censé te débrouiller. C'est pourquoi il y a des chrétiens débrouillardistes, il y a des enfants de Dieu. Amen. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Donc quand tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Je ne dirai pas quel fils tu es. Donc tu sais. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est alors que nous voulons comprendre. Alors comment saisir la volonté de Dieu? Et nous avions introduit, et donc nous avons commencé les 5 principales volontés divines à connaître. Et nous avons vu la première volonté divine était Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça c'est la première des volontés de Dieu. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Sauvé de quoi? De l'enfer. Que tu sois sauvé de quoi? De tous les dangers qui te guettent. Je veux que tu sois sauvé, que tu sois épargné de la colère à venir, que tu sois épargné. Rappelez-vous, Noé était en train d'avertir les gens de son époque pour leur faire comprendre, venez et construisons l'arche ensemble, parce que la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Venez et construisons l'arche, rentrons dans l'arche pour être en sécurité. Mais les gens ne croyaient pas à ce que Noé disait. Et un beau jour, ce que Noé disait est arrivé. Et ainsi Jésus est venu pour dire, je reviens bientôt. Alors je nous invite tous à rentrer dans l'arche, à venir auprès du Seigneur de gloire. Car il veut que tout le monde soit sauvé et il ne veut que personne ne périsse. Et la deuxième volonté est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et nous avons compris que depuis l'aube des temps, depuis que l'homme est l'homme, il a été victime d'un grand mensonge. Quand Dieu lui a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été victime d'un mensonge que le diable a dit, non, tu ne mourras pas. Alors que Dieu a dit, tu mourras, il a dit, non, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Et vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et vous serez des dieux. Ils ont été victimes de ce mensonge. Et jusqu'à présent, les hommes sont victimes de ce mensonge. Et je peux vous assurer que ce mensonge n'a pas été simplement un instrument ou un élément qui a bousculé la mentalité de l'homme.
mais c'est un venin qui est rentré dans le sang de l'humanité. Nous sommes tous issus d'Adam et de Ève. Que tu sois noir, blanc, jaune, gris, violet, le sang est de la même couleur rouge. Et ce sang a été contaminé par le venin du mensonge. Et les hommes nous disent que tout homme naît bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Mais en vérité, c'est faux. Parce que tout enfant, même bébé, est mauvais. C'est parce qu'on n'a pas encore donné l'opportunité de se lever ou de parler. La preuve, on est lorsqu'il commence à se lever, à parler, il commence à taper les autres, il commence à critiquer, il commence à vouloir avoir les jouets pour lui tout seul. Vous voyez, c'est le venin du serpent, le venin de l'égoïsme, le venin de la méchanceté qui règne dans le venin de l'enfant. Comment un enfant, personne ne lui a dit qu'il faut taper pour faire mal à l'autre. Mais il sait le faire. Il sait être égoïste pour ne pas partager ses jouets. Et c'est ça l'enfant qui est bon? L'enfant est mauvais. Et la société le rend pire. L'amplifie encore davantage dans sa méchanceté. Donc nous comprenons que, frères et sœurs, ce mensonge-là, il fallait qu'il soit dévoilé par la vérité. C'est pourquoi il dit, quand vous êtes sauvés, à ce moment-là, vous devez parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité que vous n'êtes pas ce que le diable a dit que vous êtes, mais vous êtes ce que la Bible dit de vous que vous êtes. Et vous allez voir que nous sommes victimes d'un mensonge, qu'on est faible, on n'arrivera à rien. Nos vies sont bloquées, nous sommes limités, on est maudits, tout ça. Et les gens sont liés dans ce mensonge-là et ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est un mensonge du diable. Parce qu'en vérité, nous sommes bénis. En vérité, nous sommes des hommes et des femmes exceptionnels de la part de Dieu. Tu ne peux pas réaliser ce que Dieu peut faire avec toi. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec toi. Regardez un animal qui était attaché, qui n'avait jamais vu la ville, qui n'avait jamais vu même son village, était tellement attaché. Mais dès lors où Jésus l'a appelé, il est monté dessus, sa vie n'a plus jamais été la même. Il a porté sur son dos le Créateur du ciel et de la terre. Il a porté son Créateur. Il a fait son entrée à Jérusalem. Les gens acclamaient, les gens mettaient des pagnes au sol et marchaient sur ces pagnes. Un ânon qui a été utilisé, mais qui a été transformé. Imaginez-vous un bateau, le bateau de Simon, qui était là, qui est parti à la pêche et revenu bredouille. Le même bateau, Jésus est monté dessus. Il a prêché l'évangile, il est redescendu. Il a dit à Simon, monte maintenant. Le même bateau ou la même barque qui était revenu bredouille est revenu pleine à craquer. C'est pour te dire que si tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, il y aura des choses extraordinaires qui vont se produire. Frères et sœurs, je vous assure, on n'est pas encore à 100% avec Jésus. On n'est pas totalement à 100% avec Jésus. Notre volonté, quelque part, veut régner. C'est pourquoi il y a une guerre de volonté. Donc il y aura la guerre de volonté. La volonté de Dieu ne peut pas se faire totalement dans ta vie. C'est lui qui est l'architecte de ta vie. C'est lui qui détient les plans de ta vie. Vous savez, un enfant...